Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo déballage de stickers, la suite de la boîte que j'avais commencé à ouvrir lors de la présentation de l'album. Donc avec les 7 packs qu'il nous reste aujourd'hui donc pour cette ouverture. Voilà. On espère donc compléter la collection, bien évidemment c'est le début, donc pas avoir de double, ça serait serait le mieux, bien sûr. Et, euh, et donc avoir voilà, quelques Français hein, de notre équipe. Donc voilà, c'est la suite de la boîte qu'on avait ouvert, donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc, voilà, toujours un plaisir d'ouvrir ces panini. Donc on va commencer sans plus tarder pour vous aussi. On va pouvoir parler bien sûr des différents joueurs un peu plus dans le détail que lors du dernière ouverture où j'étais assez rapide. Je n'ai toujours pas d'informations concernant donc, la carte que j'avais eue, hein, c'est-à-dire l'extra stickers rookie. Donc j'ai regardé, donc ça je trouve, enfin il me semble que ça serait des trucs hors dehors de l'album. Donc je sais pas trop pourquoi, comment, je sais pas. Donc si vous pouvez, si vous avez aussi des informations, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, on va pouvoir commencer donc débuter avec le premier pack, bien sûr, avec l'objectif d'avoir, comme je dis, pas de double, hein, ce serait bien de pas avoir de double lors de la première ouverture quand même. Kyle Larin, le Canadien, il me dit quelque chose, je sais plus où c'est qu'il joue. Voilà, encore une fois, on revient, je sais plus le club, mais ça me dit quelque chose. Hein, euh, je sais plus, c'est dommage. Ener Valencia, l'Équatorien, avec qui est assez connu avec son frère Antonio surtout, hein, qui était à Manchester United. Ener, il a une carrière un peu moins resplendissante, on va dire, au niveau des clubs en tout cas, que son frère. Yuta Nakayama, le japonais. Et voilà, le logo de Panini, il me semble que c'est la première image de l'album. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le 00. 00 avec le code, donc ça c'est pour l'album virtuel, il me semble. Donc n'hésitez pas à le prendre. Voilà, moi je vais pas faire l'album virtuel, je pense. Et donc pour terminer, un Iravien, Jaha Banks. Donc est-ce que c'était lui qui avait fait la touche, il me semble, ou un truc comme ça? Ah, je sais pas. La touche invraisemblable là que. euh, lors de Espagne-Iran, là où il a fait une roulade. Je sais pas si c'était lui, hein, je sais pas, mais en tout cas ça m'avait fait penser à ça, l'Iranien. Avec le deuxième pack, c'est de faire que penser, ils sont sympas quand même, hein, visuellement. Ah, il y a un Argentin ici, un Argentin, est-ce que c'est Messi? Je ne pense pas, au vu du numéro. Robert Arbeloda, l'équatorien, deuxième équatorien de la vidéo. Ethan Mpadou, le gallois qui est assez connu, hein, qui joue en première ligue. Oh. Sofiane Amrabat, le marocain. Le logo de l'Australie. Donc voilà, Australie présente dans le groupe de l'équipe de France. Et Giovanni Lo Celso, le joueur de Tottenham, ancien du Paris Saint-Germain qu'on a vu en Ligue 1 un petit peu. Moi j'aime beaucoup ce joueur quand il était à Paris. Du coup après, voilà, un petit peu perdu de vue, mais c'est normal. Hein, il est parti au Betis, puis à Tottenham. Allez, on enchaîne, troisième pack. Conor Quaddy, l'anglais, hop, qui joue à Wolverhampton, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit, hein, le problème des clubs, je vais pas le répéter 50 fois, mais voilà, je suis pas non plus totalement sûr que je dis des bêtises. Gregor Kobel, le joueur de Dortmund, ça je suis sûr, le gardien suisse. Le logo des Pays-Bas, voilà, assez sympa, avec le lion. Comme ça, hop. Deandre Yedlin, l'américain. Et pour terminer, Mohamed Drager, de la Tunisie. Allez, on va passer donc au quatrième pack. On va être à la moitié là, de l'ouverture. Jonathan Williams, le gallois. On a pas mal de gallois hein, depuis ce début. Rodrigo Bentancur, le joueur de la Juve. Benjamin Milinkovic-Savic, alors c'est pas le milieu de terrain, côté Seb c'est le gardien. Mais voilà aussi un milieu de terrain très très bon. Un des atouts de la Serbie. Alejandro Gomez, Papou Gomez, bah voilà. Je demandais pas de double, bah c'est le premier double. Papou Gomez, puisque je l'ai déjà eu lors de l'ouverture précédente. Et Yongli, défenseur de la Corée du Sud. Ouais, on n'a pas. Voilà. Bon, les petits
Ici, donc là, c'est rouge, c'est le défenseur. On a la cage, c'est gardien. Milieu, c'est en orange. Et puis l'attaque, c'est en vert. Et donc voilà, ouais, donc voilà, au moins on connaît pas leur club, mais on connaît leur poste. Voilà, je vais arrêter avec les clubs parce que dire que je force, mais c'est quand même, je trouve, assez dommage. Allez, on enchaîne avec hop, le premier stade, Lusail Stadium. Donc voilà tous les stades qui se situent à Doha ou aux alentours. Jérémy Doku, voilà pour les supporters rennais. Super joueur hein, quand même, il a un très beau potentiel. Frédéric Ronoff, le Danois, gardien. Miki Yamane du Japon. Et Guillermo Ochoa du Mexique, qui va jouer sa 5e Coupe du Monde. Je crois que ça doit être un record. Hein, et je crois qu'il y en a pas mal qui vont le battre. Il y a Messi aussi. Enfin, qui vont pas battre, qui vont égaler le record de 5 participations à Ochoa. Il y a Messi et il y a d'autres joueurs, je sais plus lesquels précisément. Mais Ochoa, qui a fait une Coupe du Monde, on se souvient, 2014, exceptionnelle. Allez, l'avant-dernier pack de cette vidéo. Avec première équipe. Hop. L'équipe du Sénégal. Voilà, on voit que c'était pendant le Covid, il n'y a pas de personne dans les tribunes, mais voilà, très belle équipe le Sénégal, qui pour moi, c'est la meilleure équipe d'Afrique, enfin qui a les meilleures chances de faire une perf à cette Coupe du Monde. Le Canada, le logo du Canada, pas mal, hein, le Canada a une petite polémique hein, avec le maillot, que Jonathan David avait caché le signe Nike, puisque le Nike pensait que le Canada n'allait pas se qualifier à la Coupe du Monde et n'a pas fait de maillot spécial. C'est la seule équipe à pas changer de maillot pour cette Coupe du Monde. Axel Witsel, le joueur belge. Atlético maintenant. Harry Souttar, l'Australien. Donc la France, on n'a toujours pas de Français d'ailleurs, hein, ça serait bien de... Hein. Martin Caceres, l'Uruguayen. Un joueur que j'aimais bien à l'époque. Et donc voilà, dernier pack, le dernier. Donc voilà, qu'on va ouvrir. Hop, aujourd'hui cette ouverture. Danny Ward, gardien des Gallois. Pour l'instant, l'ouverture, on a moins de chance que la première. Hein. On se souvient, la première, on a quand même pas mal de bons joueurs. Là, on en a bien sûr, hein, mais on n'a pas de top player. Andra Zikovic de la Serbie. Le deuxième double, Ricardo Rodriguez qu'on a déjà eu aussi lors de la première ouverture. Andy Yadom du Ghana. Et pour terminer, Richard Ofori du Ghana aussi, 2 Ghanéens pour terminer. Oula, ouais, 5 kilos. Ah, c'est le gardien de but, ok. Il va falloir qu'il... pas facile d'aller vite au sol avec une corpulence pareille, mais bon. Ça va pouvoir se faire, hein. Si les gardiens, je pense que... Voilà, il doit quand même être bon. Voilà, donc on arrive au bout hein, de cette ouverture. On aura eu... voilà, le logo Panini, je crois que c'est la plus belle carte qu'on a eue. Après, on a eu voilà, quelques logos de section, mais on n'a pas eu de joueurs exceptionnels. En tout cas, voilà, de top players. Hein. Après, voilà, tous les joueurs sont bons, hein. Bien sûr, mais voilà, c'était pas non plus l'ouverture du siècle. Mais voilà, il faut pour entamer la collection, il faut toujours... faut bien commencer aussi par des joueurs qu'on connaît pas aussi. C'est ça qui est cool dans les ouvertures Panini, c'est qu'on découvre des joueurs. Et enfin, à chaque Panini aussi, et puis chaque Coupe du Monde, bien sûr, à chaque gros tournoi, on découvre des joueurs. Et ça, c'est toujours la beauté du foot, que ça se renouvelle à chaque édition, des nouvelles surprises, des nouvelles têtes. Et donc, c'est ce qui fait aussi la beauté de ces compétitions-là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette deuxième ouverture. J'espère que ça vous aura plu. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Hein, une prochaine, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis voilà, à partager à vos potes voilà, qui font la collection. Ça peut être toujours sympa. Plus on est, mieux c'est. Voilà. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.